Voici une fonction définie sur tout R qui va être très importante en calcul des probabilités. Il faudra souvent calculer des intégrales, mais personne n'en connaît de primitive. C'est du genre e puissance u, mais il manque le u'. Alors on regarde rapidement à quoi elle ressemble, parce que c'est pas vraiment le sujet. Voilà, sa dérivée est ici, il y a un du signe de moins x, voilà, d'où le tableau de variation. Voilà, et on a bien l'impression que les limites en moins l'infini et en plus l'infini sont zéro. En effet, hein, bon, on regarde la fonction et ceci est vrai. Alors, pour calculer des valeurs approchées d'intégrale de cette fonction, hein, nous on calculera des valeurs approchées entre les nombres a et b. On va dessiner des rectangles sous la courbe dans un premier temps. Voilà, alors n égale 6, ça nous donne le nombre de rectangles qu'on va dessiner. Alors un point important, c'est de voir les abscisses des pieds des rectangles ici. N égale 6, ça veut dire qu'on coupe l'intervalle AB en 6. Et voici nos rectangles. Alors on peut voir que les hauteurs de ces rectangles, ce sont des nombres du type f de a plus k fois b moins a sur n. Alors on regarde ceci. Ici on a a. Ensuite les nombres suivants ils sont écrits ici. A plus b moins a sur n, etc. Alors ici on a représenté la longueur b moins a sur n, la largeur on peut dire d'un rectangle. Ici on a a plus 2 fois b moins a sur n, a plus 3 fois b moins a sur n, etc. Jusqu'au dernier qui est ici, c'est le nème, la droite du nème rectangle, a plus n fois b moins a sur n, ça fait b. Alors son df de a plus k b moins a sur n, on voit ici un nombre dont l'image ne va pas être utile pour le calcul des aires des rectangles. Alors, pour simplifier un petit peu, on se limitera au cas où, par exemple, la fonction est décroissante. En fait, monotone. On aurait pu choisir un cas où elle était croissante. Et à ce moment-là, on voit que tous les nombres qui sont ici, tous ces a plus k b moins a sur n, ils interviennent dans les calculs des aires des rectangles. Alors ici, GeoGebra donne la somme des aires de ces rectangles. On l'obtient avec cette commande. Voilà, somme inférieure f a b n. Alors on peut donner l'expression de la somme de ces aires, ça dépend de n. On le note un égale somme des, ici c'est la largeur de chacun des petits rectangles, fois f de chacun de ces nombres. On commence par f de a plus 1 fois b moins a sur n. La somme ici commence à k égale 1. Et on calcule n rectangles. Alors, ce qui est assez évident, alors ça, c'est fini, c'est quand même ceci. C'est-à-dire que la suite un est majorée par i, l'intégrale dont on voudrait calculer une valeur approchée. Alors ici, on a une valeur approchée. Elle n'est pas excellente, mais si on fait augmenter n, intuitivement, on se dit que les interstices qui sont au-dessus ici diminuent. Enfin, ils deviennent de plus en plus nombreux, donc il faudra quand même prouver quelque chose. Alors, qu'elle soit majorée, cette suite un, la somme de toutes ces aires, par l'intégrale, bon, c'est assez évident. On le montre sur chacun des intervalles ici, puisque la fonction est décroissante. Sur cet intervalle ici, l'intégrale est plus grande que l'aire du rectangle. Puis, on ajoute, on somme sur tous les cas qui sont ici. On utilise la relation de Chasles et on a bien cette majoration ici. Alors ici, on a donc une suite de valeurs approchées de l'intégrale, dont on se dit qu'elles peuvent être très très précises. Alors, cette suite, elle est majorée par i. On aurait bien envie de dire qu'elle est croissante. Majorée, croissante, majorée, elle convergerait vers un nombre plus petit que i. Bon. En fait, c'est faux. Alors voici un contre-exemple montrant que c'est faux.
la fonction est tracée en noir, on a calculé U2 et U3. Mais pour trouver un exemple où c'est faux, sur une seule valeur, hein, de U2 à U3, il faut prendre une fonction qui tout d'un coup plonge. Enfin, on a envie de dire qu'en tendance, c'est vrai, mais en tendance, ça ne veut rien dire. Alors, donc, on a donc notre suite ici, hein, qui n'est pas croissante, mais on va quand même montrer qu'elle converge, hein, vers cette intégrale. Alors, pour ce faire, on va dessiner une deuxième série de rectangles, et au lieu d'être sous la courbe, ils seront au-dessus de la courbe. Pardon, c'est ici. Voilà. Voilà, ces rectangles qui sont ici en rouge. Alors, on a une nouvelle expression, hein, qui va être un peu de ce type, mais ici on va modifier les bornes. On voit comment calculer cette somme, hein. F de A fois B moins A sur N, plus F de A plus B moins A sur N fois B moins A sur N, etc. Finalement, on obtient exactement la même expression que pour UN. À part qu'on commence à K égale 0, hein, qui donne F de A, et qu'on s'arrête à N-1. Il n'y a pas le K égale N qui donnait F de B. On ne calcule pas F de B ici. Alors, on voudrait bien calculer ce nombre. Et alors, vu qu'il y a exactement les mêmes termes dans les deux sommes, à deux détails près, on voit bien qu'on va calculer finalement le terme ici pour K égale 0, moins le terme ici pour K égale N. C'est-à-dire que ça fera B moins A sur N, facteur de F de A, moins F de B. Alors voici cette formule. Il y a une autre façon de retrouver cette formule qui est si simple qu'elle peut presque être retenue par cœur, c'est de comparer avec les rectangles verts. C'est-à-dire les rectangles rouges, ce sont les verts décalés d'un cran vers la droite. Donc quand vous faites le rouge moins le vert, il va seulement y avoir, si on regarde bien, il va rester seulement le premier rouge, et on aura en moins le dernier vert. Une autre façon encore de calculer Vn moins Un, c'est de regarder les sommes des petits rectangles qui sont ici, hein, c'est ça Vn moins Un. Et si on les décale tous, par exemple, on les met tous les uns au-dessus des autres à gauche, hein, on voit qu'on se retrouve avec un petit rectangle de largeur B moins A sur N, et puis de hauteur, finalement, F de A moins F de B. Bref, on a prouvé ceci, A et B sont fixés, donc quand n tend vers l'infini, Vn moins Un tend vers 0. Alors de la même façon dont on avait prouvé que la somme des rectangles verts minorait l'intégrale, ici la somme des rectangles rouges la majore, hein, voilà, c'est-à-dire que I est inférieur ou égal à la somme des aires des rectangles. Alors on se dit avec ça que ça ne va pas être difficile de prouver que UN et Vn tendent vers I, convergent vers I. Alors on a nos deux suites de valeurs approchées de l'intégrale, qui en plus vérifient ceci. Alors maintenant, Vn moins I est plus petit que Vn moins Un, qui tend vers 0, on l'a dit, quand n tend vers plus l'infini. Donc Vn moins I tend vers 0, ce qui veut dire que Vn tend vers I. Et de la même façon, I moins Un tend vers 0, ce qui veut bien dire que Un tend vers I. Voilà, on a cet encadrement ici, hein, qui est aussi fin qu'on veut, à condition de prendre n assez grand. Et tout ça en calculant seulement des images de la fonction. Ce qu'une machine peut faire facilement, voir le vidéo 16 pour rentrer ces calculs ici. Alors un dernier petit raffinement, voilà, c'est de prendre comme valeur approchée, on se dit que peut-être la meilleure valeur approchée c'est UN plus Vn divisé par 2, hein, la demi-somme. Et en fait, quand on regarde comment sont faites les UN et les Vn, ça calcule à chaque fois UN plus Vn sur 2, l'aire d'un trapèze, hein, qui coïncide d'ailleurs bien ici avec la fonction. Ceci dit, si on prend UN plus Vn sur 2, on se dit que c'est une meilleure approchée que
UN ou VN de l'intégrale, mais on n'a pas ici a priori de calcul de l'erreur. Et en mathématiques, calculer des valeurs approchées quand on ne peut pas parler de la qualité de l'approximation, ce n'est pas intéressant. Donc on ne fait pas ça en terminale.